voilà. Il est en live. Ça, c'est récent? Je crois pas. Ça a l'air récent. C'est récent? Je crois bien, ça a l'air récent. Ouais. C'est en direct. Et ça, là, c'est récent. Et c'est pas la première fois que le gars a l'interview. Hein. Mais c'est possible que ce soit chaud. J'attends que les gens se connectent. Non, c'est récent. C'est récent? Ok. Mais le gars, je suis en train d'attendre ce qu'il va dire. Hein. Mais il est très malin. Il a dit c'est pas élection, c'est coup d'État. Ah. Salut, salut les gars. Veuillez partager le live. On va faire un truc rapidement de 15-20 minutes. Où je veux, comme je vous ai dit là, je vais partager avec vous comment se donner plus de valeur dans ton lieu de travail pour favoriser les promotions. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, vaut mieux liker, partager pour qu'on puisse atteindre des gens en quantité pour pouvoir faire passer le message. Donc je vous laisse le temps de faire ce que vous avez à faire. Merci. Ok, j'espère que vous m'entendez. Il y a une personne connectée sur TikTok. Est-ce que tu m'entends? Souvent TikTok, tu peux voir une personne connectée et puis il n'est pas là. Hein. Peut-être qu'il est passé seulement et puis il est passé au schedule. Ok, est-ce que vous m'entendez? Marie Eza. Est-ce que vous m'entendez? Facebook d'abord, il n'y a personne d'abord là-bas. Salut à tous, salut à tous. Aujourd'hui, on va avoir un petit live rapidement, peut-être 10 à 15 minutes, où je vais vous parler de... En fait, ça va beaucoup s'adresser à des gens qui sont des employés quelque part. Comment faire de telle sorte que dans ton lieu de travail, tu sois quelqu'un d'incontournable. Ce qui veut dire que si tu es incontournable, tu deviens quelqu'un qui se met en position pour pouvoir capter les promotions. Donc ici, je veux partager avec vous une façon de le faire, un état d'esprit à développer. Et si tu arrives à suivre cet état d'esprit, tu devais, dans ton lieu de travail, tu devais faire la différence naturellement. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, veuillez liker, partager, faites ce que vous avez à faire pour qu'on ait au moins des personnes. On a au moins 3 personnes sur Facebook actuellement. Si on a au moins 5 là-bas, on pourra commencer. YouTube, TikTok, je vois 2 personnes connectées. Si on atteint au moins 5 personnes, on pourra commencer. Mais pendant qu'on est en train d'attendre, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, si vous pouvez me répondre, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Un message me dit si vous m'entendez, s'il vous plaît. Un message me dit si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je ne vois pas de réponse. Est-ce que vous m'entendez? Je vois il y a 5 personnes sur... Il y a 5 personnes sur Facebook. Mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, viens tuer la guillotine là. Toi, tu veux pas. Est-ce que vous m'entendez? Les gars, vous n'êtes pas réactifs. Hein? Je ne sais pas si vous m'entendez. Personne ne répond. Je pose question, personne ne répond. Bon. Facebook, on dit connexion lente. Mais personne ne me répond d'abord.
Les gars, avant que je commence, j'aimerais me rassurer qu'on m'entend. Si vous m'entendez, mettez un message, me dites vous m'entendez, s'il vous plaît. Si personne ne répond, ça vaut la peine que je fasse ce truc. Peut-être qu'on ne m'entend pas. Sur Facebook ici, est-ce que vous m'entendez? Facebook met la connexion lente là-bas. Ça met connexion lente. Mais pourquoi moi je ne sais pas si tu es en direct? Ça ne signale pas là-bas. Ton nom de Facebook c'est quoi? C'est... Ton Facebook c'est quoi? C'est les tueurs de Momo, non? Facebook quoi? Hein? Les tueurs de Momo. Ok, vous m'entendez? Ok, c'est bon. Stéphane m'entend, c'est bien. Ok, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez sur TikTok aussi? TikTok, il n'y a personne. Donc les gars, dès qu'on a 5 personnes, on va commencer. Dès qu'on a 5 personnes, on commence. Ok, le temps que j'allume mon cigare là. Ok. C'est bon? Non. Ok. Les gars, dès qu'on a 5 personnes, on commence. Ok, donc comme je disais aujourd'hui, voilà. Comme je disais, aujourd'hui le live va être sur comment, en tant qu'un employé, tu peux faire la différence sur ton lieu de travail pour te donner toutes les chances de promotion. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, faites ce que vous avez à faire. Voilà, sur TikTok, je vois des gens qui ont mis des likes. Facebook, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est bon? Ok. Est-ce qu'on peut atteindre 5 personnes pour commencer? On est déjà à 4. Est-ce qu'on est déjà à 4? Faites un partage, on aura 5 personnes et puis on va bombarder. Et puis on va bombarder rapidement. Voilà. Je ne vais pas trop durer. Je ne vais pas trop durer pour ne pas trop prendre votre temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour de savouration de... c'est mon jour de cigare, mon vieux père. Ok, on a 6 personnes sur Facebook. Ok, on peut commencer 8 personnes. Merci de vous être connectés. Alors, comment, dans quel état d'esprit il faut te mettre pour pouvoir monter en puissance dans ton lieu de travail? Pour pouvoir monter en puissance dans le point même de te retrouver à un point où les promotions, quand les promotions viennent, on pense à toi. Ce que vous devez comprendre, quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit vos objectifs, vous devez comprendre que chaque objectif vient avec un état d'esprit. Si tu comprends l'état d'esprit qui suit ton objectif, tu verras que les choses, si tu rentres dans la lignée de cet état d'esprit, les choses vont venir naturellement. Ok? Salut Dambélé. Les choses vont venir naturellement. Alors, tu es un employé. Comment est-ce que tu fais pour que dans ton lieu de travail, là, tu sois incontournable? Quand on dit incontournable, ça veut dire que le boss, il voit en toi quelqu'un qui peut aider l'entreprise à monter. Il voit en toi quelqu'un qui peut, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment fiable. Donc, mon raisonnement va se positionner sur les 4 C. Et ces 4 C, je vais vous expliquer ces 4 C là. Et quand vous allez incorporer ça, vous devez voir une différence dans vos lieux de travail. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les 4 C? Ouais, salut Charles là, ouais. Est-ce que vous êtes prêts pour les 4 C? Je veux sentir que vous êtes actif. Hein. Si vous n'êtes pas actif, on ne pourra pas. On ne pourra pas, voilà. Ok, salut à Charles. Ok. Ok, salut le pro. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 4 C. Et ces 4 C là,
Ça va vous permettre de pouvoir vous donner un certain mindset qui va vous permettre de pouvoir choisir. Ok. Le premier C, c'est quoi? Rappelez-vous, on est dans un domaine de travail. Tu es dans une compagnie, tu es quelque part. Le premier C qui peut t'aider, en fait, qui va t'aider à faire la différence entre toi et les autres. Le premier C, c'est le C de la compétence. Ok? Ne pense pas que dans ton lieu de travail, pour que tu sois quelqu'un d'incontournable, hein? Ne pense pas que pour cela, tu dois être quelqu'un qui doit être accroupi devant ton boss, te jouer les repères. Non, non, non. Pour être incontournable, il faut être compétent. Ce qui veut dire que dans l'endroit où tu travailles là, fais de telle sorte que, ok, voilà quelqu'un qui vient, qui ressemble à Balthazar. Le gars me dit ça à tout moment, mais c'est pas ça pour me provoquer. Hein. Ouais. Ok. Le premier C, c'est le C de la compétence. Arrange-toi pour faire de telle sorte que dans ton lieu de travail, dans ton domaine là, ok, tu sois compétent, que tu sois quelqu'un qui connaisse son travail. C'est la clé. Il ne faut pas chercher les raccourcis. Il faut être compétent dans ton travail. Pour être compétent dans ton travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois connaître ce que les Anglais appellent le job description, c'est-à-dire ton poste que tu as là. Tu dois connaître ce qu'on attend de toi à ce poste-là. Et à partir de là, dès que tu es imprégné de ce que ton job te demande, tu dois travailler dans le sens de faire de telle sorte que tu connais bien ton travail. Ça veut dire que tu vas, peut-être à tes temps libres, faire des recherches supplémentaires qui peuvent t'aider à mieux maîtriser ton travail. Ok? La compétence. Cherche la compétence dans ton domaine de travail pour faire la différence avec les autres personnes. Parce que quelqu'un d'autre peut être ami à ton boss, hein, il peut être son bon petit. Mais si lui n'est pas compétent, que toi tu es compétent, ton boss ne pourra pas se séparer de toi. Jamais. Ton boss ne pourra pas se séparer de toi. Donc, un travail sur la compétence. Ok, ville de Paris cherche des vues, quoi. Ça vous donne quoi d'être impoli? Attends. Ah ouais, il parle de ville. Non, c'est que je ne sais pas bien, gars. Eux qui disent ça, Balthazar, mais bon, je ne sais pas. Non, tu t'approuves. Hein? Bon, ok, on va chez voilà. Donc, le premier C, c'est le C de la compétence. Cherche à être compétent dans ton domaine. Parce que lorsque tu travailles pour être compétent, naturellement, ok, tu augmentes tes capacités. En fait, tu augmentes tes connaissances. C'est parce que tu augmentes tes connaissances, tu maîtrises bien ton travail. Personnellement, même si tu ne cherches pas de promotion, mais personnellement, ça te donne un niveau de satisfaction personnelle. Ça te donne un niveau où toi-même, tu es content de toi-même. Il y a quelqu'un ici qui me dit, ok, c'est pas toi qui as créé ça à cause je t'aime là. Champion, je suis au sérieux en train de parler aux gens qui veulent évoluer, s'il te plaît. Mets-toi amusement à part. Ok? Voilà, donc, la compétence. Travaille sur ta compétence. Et pour pouvoir être compétent, il est important pour toi de connaître le travail où je suis là, le poste où je suis là. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que ce poste-là demande? Quelles sont les responsabilités qui viennent avec ce poste-là? Et quand tu définis ça, ça va te permettre de voir où tu as des faiblesses et puis travailler sur ces faiblesses-là par rapport à continuer ton truc. Donc, premier C, c'est la compétence. Parce que je vais dire, ça va être un truc un peu rapide parce que je suis en train de faire des choses. Le premier C, c'est la compétence. Le deuxième C, ok, c'est la crédibilité. Parce que tu es quelqu'un dans ton travail. Si tu connais ton travail, c'est déjà bien. Maintenant, imagine au niveau personnel, tu es quelqu'un de crédible. Tu vois la différence que ça fait? Crédibilité dans ton travail, c'est dit quoi? C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui est consciencieux de son travail, qui est consciencieux de ce que son travail lui demande. Tu es quelqu'un qui est consciencieux de son rôle, de sa place dans sa compagnie. Ok? Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Tu es quelqu'un qui exécute les tâches comme on t'a demandé. Et parfois même parce que tu as certaines compétences, tu peux même aller au-delà. Donc, travaille sur ta crédibilité. Fais de telle sorte que tu ne sois pas ceux qui, au travail, sont des gens sur qui on ne peut pas compter. Par exemple, il doit venir au travail aujourd'hui parce qu'il a quelque chose d'autre à faire qui n'a rien à voir avec le travail. Il va appeler pour dire il est malade, par exemple. Tu vois, non? Il appelle et dit je suis malade. Ou bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas crédible. C'est-à-dire, ou bien,
Voilà, on ne peut pas compter sur lui. Tu vois. Donc, en tant qu'un employé, tu as besoin que ta compagnie puisse compter sur toi. Ouais. Parce que plus on compte sur toi, ça veut dire que tu es quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Et parce qu'encore, le premier, c'est que la compétence, tu as tellement développé tes compétences, ça fait que c'est quel employeur qui veut laisser partir quelqu'un qui connaît son travail et sur qui on peut compter. Donc, travaillez sur votre niveau de crédibilité. Ok? Ça, c'est quelque chose même de façon humaine qui est très important. Lorsque tu es quelqu'un de crédible, tu attires le respect déjà. Quand tu es quelqu'un de crédible, les gens veulent te confier des choses parce qu'on sait que tu as un niveau élevé de la responsabilité. Donc dans cette crédibilité-là, tu peux mettre tout ça dedans. Dans cette crédibilité, tu peux mettre tout ça dedans. Ok? Dans cette crédibilité, tu peux mettre tout ça dedans. Le troisième C, c'est la capacité. Tu vois, c'est pas parce que tu as un poste de travail et qu'on te dise, par exemple, tu es chargé des ressources humaines. Et toi, tu restes seulement sur ton côté ressources humaines seulement. Parfois, tu vois qu'il y a d'autres capacités que tu peux développer. Parce que la capacité, là, c'est quelque chose que souvent les gens négligent. C'est un peu comme, par exemple, ta télévision. On peut te dire la télé fait une capacité de 220 volts. Si tu amènes une puissance de 110, ça ne va jamais décaler la télé là. Si tu amènes une puissance de 240, ça va gâter la télé. Tu vois un peu, non? Mais plus la télé a une grande capacité, il peut capter les choses très fortement. Donc, travaille beaucoup sur ta capacité, c'est-à-dire agrandis ta capacité intellectuelle, ta capacité de pouvoir impacter plus. C'est pas parce qu'on te dit ok, on prend quelqu'un qui travaille dans un restaurant et puis on dit tu es waiter. Ok? Tu peux venir et puis dire faire seulement servir les gens partis. Voilà. Mais imagine maintenant dans ton niveau de waiter là, tu peux conseiller les gens sur la nourriture. Dans ton niveau de waiter là, tu sais parler aux gens. Parce que tu as développé des capacités de communication. C'est-à-dire que ça fait de toi, pas un waiter normal, mais un waiter avec une grande capacité. Parce que tu sais que tu es waiter, que tu tombes sur des gens qui viennent de différents horizons. Et que tu commences à te dire, tu sais quoi, je vais apprendre l'anglais, l'espagnol, d'autres langues. Tu vois, tu augmentes tes capacités. Donc, tu vois un peu, non? Donc, quand on parle d'augmenter ses capacités, c'est pouvoir t'outiller de d'autres choses qui peuvent t'aider à pouvoir impacter encore plus dans ton service. Ok? Si par exemple, ton poste c'est, je sais pas, dis-toi ceci, je dois augmenter dans mes capacités de telle sorte que dans ma compagnie, je puisse être quelqu'un qui a plusieurs connaissances, qui a plusieurs compétences. Ok? Donc quand on te met un poste là, on sait que mais ce gars qui a tel poste là, aujourd'hui on a un problème dans l'autre poste, lui là il peut aller là-bas et puis il va bien faire le travail. Parce qu'il nous a démontré que, tu vois un peu non? Donc augmente ta capacité aussi. Donc jusqu'à présent nos 3 c'est le premier C. Pour vous qui m'avez suivi, le premier C, est-ce que quelqu'un peut me dire le premier C c'était quoi? Le premier C c'était quoi les gars? Si vous attendez bien me suivre, voilà. Je suis en train de vous changer comme je de temps là. Le premier C c'est quoi? Je ne sens pas de réponse les gars, mais vous ne suivez pas. Le premier C c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire le premier C c'est quoi? Ok, le premier C, comme j'ai dit, ok, c'est la compétence. Arrange-toi à être quelqu'un de compétent. Merci beaucoup Charles Lawan, merci. Il me semble que la connexion est un peu lente, donc les réponses ne viennent pas vite. Le premier C c'est la compétence. Pour être important dans ton travail, tu n'as pas besoin d'être un opéro. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui cherche de la sympathie. Tu dois être quelqu'un qui augmente ses capacités. Pardon, qui augmente ses compétences dans son travail. Quelqu'un qui connaît son travail. Parce que dans ton coin, dans ton entreprise, tu veux que ce soit ton travail qui parle pour toi. Tu veux pas que ce soit autre chose qui parle pour toi. Tu veux pas que ce soit ta beauté qui parle pour toi. Tu veux pas que ce soit ton malin qui parle pour toi. Non, tu veux que ce soit ta compétence. Quand on parle de ton nom, quand on dit ce type-là, il connaît son travail. Deuxièmement, ta crédibilité. Tu veux faire de telle sorte que dans ton lieu de travail, on puisse t'identifier à quelqu'un de réglo, quelqu'un de responsable,
quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il ne peut pas faire, ou qui ne fait pas ce qui... voilà. Tu dis ce que tu peux faire et tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire. Tu es honnête. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. Tu es quelqu'un de disponible. Voilà, ce genre de trucs-là. Donc, ta crédibilité dans ton travail pour faire de telle sorte que quand on bosse, on sort ton nom directement, ils se sentent rassurés. Ils se sentent tranquilles. Parce que tu lui as démontré que tu connais ton travail. Tu lui as démontré que tu es quelqu'un de sérieux, d'honnête, de crédible. Troisièmement, ta capacité. Tu veux apprendre d'autres choses, souvent même qui n'ont rien à voir avec ton poste. Tu veux être curieux pour savoir les autres différents postes là. Quels sont les trucs qu'on leur demande là-bas. Et puis tu augmentes tes capacités de telle sorte que dans la compagnie, quand il y a une ouverture qui vient, tu peux te positionner. C'est pas parce que tu travailles au niveau du service clientèle que peut-être tu vas négliger la comptabilité. Si tu as la possibilité d'apprendre la comptabilité, vas-y, apprends la comptabilité. Si tu as la possibilité d'apprendre les relations humaines, apprends. Si tu as la possibilité d'apprendre d'autres choses, que tu vois ces compétences-là qui sont dans ton truc, apprends-les. Augmente tes capacités. Parce qu'en augmentant tes capacités, tu te donnes la chance de te positionner à chaque fois qu'il y aura des ouvertures de postes. Parce que tu peux être un certain poste, un autre poste peut s'ouvrir où tu aimerais postuler. Et tu pourras postuler parce que tu as augmenté tes capacités là. Ok? Ça, ce sont les trois premiers C. Le dernier C pour conclure, c'est le courage. Parce que lorsque tu as développé tous les trois premiers C que je t'ai dit là, il te faut le courage aussi pour pouvoir montrer ce que tu connais là. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage. Ils veulent toujours... C'est-à-dire que quand il veut se cacher alors qu'il a la compétence. Ça demande du courage d'être quelque part où peut-être tout d'un coup il y a un problème et puis toi tu peux venir pour dire « Ah, les gars, c'est vrai, c'est pas mon poste. Hein. Mais est-ce que vous avez pensé à faire comme ci ou comme ça ?» Et puis quand le boss, quand ton supérieur, ton boss, puis il voit que mais ce que tu as dit, c'est quelque chose quand même de réfléchi. Tu vois qu'il a une autre vision. Il s'est dit, mais ce type-là peut nous apporter quelque chose. Parce que c'est vrai, il est dans tel poste ici, mais il peut faire tel truc, il peut faire tel truc. Mais dans une société, quand tu as quelqu'un qui peut être dans différents trucs comme ça, c'est vrai, il y a des endroits où tu as pensé qu'on va t'exploiter. Mais rappelle-toi, toi, tu es quelqu'un qui est rentré dans une société, mais tu veux faire de telle sorte que tu sois incontournable. Donc, tout ce que tu fais, tu es intentionnel. Tu fais ça pour qu'on n'a qu'à savoir que, hey, moi, je suis ici, là. Mais tous les autres postes que vous voyez là, je peux gérer ça. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Est-ce que tu vois? Et quand tu as développé tous ces trucs-là, même si dans ton boulot, ils ne veulent pas te donner promotion, tu peux aller trouver du boulot quelque part parce que tu as tellement de connaissances. Donc, les gars, ce sont ces 4 C-là que je voulais vous donner aujourd'hui parce que je ne peux pas trop durer aujourd'hui. C'est mon jour, c'est mon temps de relaxation. Mais je voulais vraiment faire ce truc-là. Les 4 C. Ces 4 C-là, si tu travailles là-dessus, les promotions vont te chercher soit dans ton lieu de travail ou dans d'autres coins. Parce que lorsque tu vas développer toutes ces compétences que je t'ai dit, quand tu vas développer tous ces aspects-là, toi-même personnellement, tu vas sentir que tu as de la valeur. Et quand tu as de la valeur, si l'endroit où tu ne te donne pas ta valeur, tu vas aller quelque part d'autre où on peut te mettre en valeur. Ok? Donc, ce sont ces 4 C-là que je voulais partager avec vous. Donc, toi qui vas m'écouter aujourd'hui, qui vas m'écouter un jour quand ce live est en train d'être rejoué, il faut savoir que si tu es dans un endroit où tu travailles, tu as la possibilité de te positionner de telle sorte que les promotions te recherchent. Ok? Et qui parle de promotion, parle d'évolution. Mais pour cela, il faudrait que tu sois quelqu'un qui se démarque des autres. Tu ne dois pas être comme les autres. Ok? Les gens viennent au travail à 8 heures. Ils doivent finir à 13 heures. Même si le boulot n'est pas fini. Si toi, tu peux venir à 7h45 pour commencer ton travail, finir même à 14h, 14h30. Tout ça fait la différence entre toi et les autres. Parce qu'on sent en toi quelqu'un qui a un sens élevé du travail. Ok? Dans la mesure du possible, on ne dit pas qu'il faut devenir esclave. Maintenant, non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit seulement, c'est que tu dois être quelqu'un, lorsque tu as un travail qu'on te donne, tu te mets à fond dans le travail pour bien faire ton travail. Pour démontrer ta compétence. Lorsque tu es dans ta compagnie de travail, tu veux leur montrer que tu es quelqu'un sur qui on peut compter. En tout moment. Parce que lorsque tu as des gens qui travaillent pour toi et puis tu sais que tu peux compter sur eux, toi-même tu veux leur faire des cadeaux. Tu veux leur faire des cadeaux. Moi souvent ça m'arrive, mes gars. Parfois il y a des mois où le mois n'est pas bon. Mais tellement c'est-à-dire que tellement je sens que les gars même sont prêts pour le travail. Moi-même je leur fais des plus. Tout simplement parce que je me rends compte de leur valeur. Mais leur valeur là, alors que les gars qui travaillent c'est des bons amis à moi. Ils peuvent se dire non on est amis, il ne va rien faire. Mais
ils prennent le travail tellement au sérieux que quand moi-même je vois que c'est moi, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent, moi-même je les, voilà, j'ajoute parce que je vois leur importance. Ok? Et eux aussi, ils sentent que je les, voilà, je leur donne de la valeur, donc ils se donnent toujours. Donc c'est très important. Nous sommes tous des employés souvent, Ouais. mais il faut faire des telles sortes que dans ton boulot, quand tu n'es pas là, on sait que toi tu n'es pas là aujourd'hui. Ouais. Il y a des gens qui vont te jalouser pour ça. Il n'y a rien que tu peux faire pour eux. Voilà, vous n'avez pas la même voix. Toi, tu es là, tu veux faire ton travail bien, tu veux faire de telle sorte que quand des opportunités viennent, qu'on pense à toi. Voilà. Et quand tu as développé toutes ces compétences-là, si dans ton boulot on ne reconnaît pas ça, tu peux te lever avec ces compétences, aller quelque part d'autre et puis pouvoir avoir tes trucs. Donc ce sont ces 4 C là que je voulais partager avec vous, tout en espérant que ça vous a apporté quelque chose. Et partout où vous êtes, dans vos lieux de travail, dans vos business personnels, etc., développez ces éléments-là, développez la compétence dans votre travail, développez la crédibilité dans votre environnement, développez vos capacités à pouvoir combler d'autres vides. Soyez courageux aussi à appliquer, soyez courageux à pouvoir pousser vos pions. Ok? Ce sont ces trucs-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui, tout en espérant que ça change. Merci à Kumka. Vraiment, toi, tu as bien suivi. Compétence, crédibilité, capacité, le courage. Merci de m'avoir suivi. Je vais attendre au moins 2 minutes. Si quelqu'un a des questions, peut-être pour qu'on puisse pousser un peu. Voilà, je suis disponible pour vos questions. Merci. Voilà. Il n'y a pas de questions? Voilà, il y a me mouillé la gorge un peu là. Je vais la mettre en caméra. Ok, s'il y a des questions, je vais prendre des questions. S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Voilà. Donc, on va attendre un peu s'il y a des questions. Voilà. Ok. Merci pour ton effort, monsieur. Il n'y a pas de problème, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Il n'y a pas de questions? Ouais, c'est que sur TikTok a restreint ça pour voilà, ceux qui sont là, c'est pas bien grave. Ok. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va se dire bonne soirée et puis j'espère.